Mon nom est Mario Messicotte et je suis très heureux de vous accueillir à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques. Bien, comme vous le savez, nous avons voyagé en Israël, différents endroits, différents lieux, afin de pouvoir filmer et vous montrer les endroits en Israël où les prophéties de la fin sont en train de s'accomplir. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la région de Qumran. Et la région de Qumran, vraiment, est réputée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une magnifique région où nous avons une vue extraordinaire sur le désert et sur la mer Morte, qui est située juste en face de Qumran. Et c'est réputé aussi pour différentes autres raisons. Tout d'abord, on sait que c'est là où les Esséniens s'étaient réfugiés et avaient vécu dans cette région-là de Qumran juste avant la destruction du temple à Jérusalem. Vous savez, il y avait les pharisiens à l'époque, les sadducéens, mais il y avait aussi ce groupe qu'on appelait les Esséniens qui étaient vraiment très attachés au temple, respectaient beaucoup le temple à Jérusalem. Et à cause de leur spiritualité, ils avaient sans doute pressenti l'attaque des Romains sur Jérusalem et la destruction que le temple serait détruit un jour par l'armée romaine. Alors, ce qu'ils avaient fait, ils avaient caché, enfoui dans la région de Qumran beaucoup de choses précieuses, de trésors du temple, afin de les préserver de cette attaque des Romains. Et c'était vraiment une grande communauté d'Esséniens qui s'était établie dans la région. Et si vous avez l'opportunité de visiter Qumran encore aujourd'hui, on vous explique très bien comment cette communauté-là vivait à l'époque, retirée du monde dans cet endroit-là désertique. Et nous pensons fortement que Jean-Baptiste faisait partie de ces Esséniens-là qui vivaient dans cette région-là du désert à Qumran. Nous savons de toute façon qu'il avait été choisi par Dieu pour être ce prophète qui devait annoncer la venue du Seigneur. Et comme la Bible nous le dit, préparer le sentier, le chemin du Messie qui devait arriver un jour. Et nous savons également que Jean-Baptiste était dans la lignée des sacrificateurs, des prêtres lévites, puisque son père était sacrificateur, Zacharie. Et vous savez, c'est lui qui avait eu cette vision alors qu'il avait été choisi par le sort pour faire le service à l'autel des parfums. Et alors qu'il était en train de s'acquitter de sa fonction, il y a eu cette vision-là. Un ange lui était apparu à la droite de l'autel des parfums et lui avait annoncé que sa femme, qui était stérile, était pour devenir enceinte et on devait appeler cet enfant-là Jean. Et c'est Jean-Baptiste, évidemment, qui, en principe, aurait dû être un sacrificateur lui aussi, parce qu'à l'époque, on était sacrificateur de père en fils. Mais Dieu l'avait choisi pour une autre mission, celle de prophète. Et on croit qu'il a grandi dans cette communauté-là essénienne à Qumran et qu'un jour, il a ressenti que le temps était venu de quitter cette communauté-là pour faire son ministère dans le désert, dans un endroit qui est appelé dans la Bible Béthanie, au-delà du Jourdain. Et c'est là que Jean-Baptiste a commencé à prêcher la repentance à Israël, comme on l'a déjà partagé dans d'autres émissions de télévision. Mais c'est reconnu aussi Qumran pour la fameuse découverte des manuscrits de la mer Morte, comme on les a appelés. Et c'est dans une de ces nombreuses grottes que ce premier rouleau du livre d'Ésaïe a été retrouvé, alors que le gardien des petites chèvres de montagne avait perdu une de ses chèvres et puis il avait lancé des cailloux dans cette grotte qu'on appelle aujourd'hui la grotte numéro 4. Il a entendu une jarre qui se brisait. Il a grimpé, a monté et a découvert le fameux livre du prophète Ésaïe. Et c'était le point de départ de beaucoup de recherches qui ont été faites dans la région de Qumran. Et c'est ainsi qu'on a retrouvé tous les livres de l'Ancien Testament, sauf celui d'Esther. Et c'est une confirmation de plus que la Bible est vraiment authentique parce que ce sont les plus vieux documents que nous possédons aujourd'hui. Et c'est exactement ce que nous avons dans nos Bibles modernes. Alors, on se rend dans la région de Qumran pour en savoir davantage.
Nous sommes à Qumran, qui est un site archéologique vraiment exceptionnel parce que c'est ici, dans cette région, qu'on a fait la fameuse découverte qu'on a appelée les manuscrits de la mer Morte en 1947, juste avant la création de l'État d'Israël. Mais c'est aussi un endroit exceptionnel parce que c'est ici que les Esséniens s'étaient établis alors qu'ils avaient fui Jérusalem parce que, bien sûr, à l'époque, il y avait beaucoup de corruption dans le système des prêtres, des sacrificateurs et le temple lui-même. Tous les services qu'on faisait au temple, c'était vraiment comme corrompu. Et les Esséniens, c'était des gens qui étaient vraiment attachés à la sainteté, à la pureté du temple. Et puis, ils avaient fui Jérusalem justement pour fuir cette corruption-là. Et ils s'étaient établis dans la région ici de Qumran. Et c'est pourquoi vous voyez encore beaucoup d'installations, les vestiges plutôt de ces installations des Esséniens répandus un petit peu partout ici dans la région. Vous voyez ces nombreuses grottes, sans doute, dans les falaises, dans ces montagnes, qui leur servaient d'habitation à l'époque. Et puis, vous avez les vestiges de toutes les installations qu'ils avaient, comme les cuisines, les bains rituels, les salles d'études, parce qu'ils écrivaient énormément aussi. Et c'est ici, finalement, que la tradition nous dit que Jean-Baptiste vivait et que le Seigneur l'avait choisi pour être son prophète qui préparait sa venue. Et comme on a déjà expliqué dans les émissions précédentes, un jour, Jean-Baptiste a ressenti l'appel de quitter le groupe ici qui vivait à Qumran pour se rendre un peu plus loin dans le désert de Judée, jusqu'à cet endroit qu'on appelle Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean-Baptiste a commencé son ministère de prédicateur, vraiment, de prophète, et qu'il annonçait la venue du royaume de Dieu, demandait aux gens de se repentir parce que, justement, le royaume de Dieu était sur le point d'être manifesté dans la personne du Seigneur Jésus-Christ qui va suivre le ministère de Jean-Baptiste. Mais bien sûr, l'endroit est surtout reconnu pour cette grande découverte-là qu'on a appelée les manuscrits de la mer Morte. C'était tellement important que ça a été déclaré la découverte archéologique du 20e siècle. Et on a découvert à peu près tous les livres de la Bible, sauf de l'Ancien Testament, bien sûr, sauf celui d'Esther. Et on connaît probablement l'histoire de ce berger de chèvres de montagne qui faisait paître ses troupeaux ici dans la région, qui à l'époque appartenait à la Jordanie, c'était un territoire jordanien ici. Et on dit qu'il a perdu une de ses chèvres dans une de ces grottes que vous voyez derrière moi. Et puis souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'il lançait des cailloux dans les grottes pour faire peur à l'animal afin qu'il puisse sortir, pour qu'il puisse le récupérer. Et c'est ce qu'il a fait dans cette grotte que vous voyez derrière moi, qu'on a appelée plus tard la grotte numéro 4, parce que c'est dans cette première grotte-là qu'on a découvert les premiers manuscrits. En fait, c'était le livre du prophète Ésaïe, parce que lorsqu'il a lancé ce caillou dans cette grotte, il a senti qu'il avait brisé comme quelque chose, parce qu'il s'est fait comme le bruit d'une jarre qui se brisait. Et effectivement, c'était une jarre qui s'était brisée sous l'effet de la roche qui l'avait atteint. Et le jeune berger a grimpé, monté dans cette grotte-là pour se rendre compte qu'il y avait un rouleau. Et plus tard, on a découvert que c'était le rouleau du livre Ésaïe. Et après vérification, on s'est rendu compte que c'était vraiment authentique. C'était parmi les premiers manuscrits du livre d'Ésaïe qui correspond exactement à ce que vous avez dans votre Bible aujourd'hui. Alors, c'est parmi les plus vieux parchemins que nous possédons aujourd'hui des documents de la Bible, des livres de l'Ancien Testament. Alors, ce jeune berger a vendu ce manuscrit. Il ne savait pas, évidemment, la valeur du document qu'il venait de découvrir, de trouver. Il a vendu pour quelques sous, vraiment, ce premier manuscrit à des revendeurs à Bethléem qui, finalement, l'ont vendu à d'autres personnes et c'est tombé, bien sûr, entre les mains des gens qui connaissaient la valeur de ce document, qui, aujourd'hui, n'a pas de prix, évidemment. Et tous les autres livres qui ont été découverts dans la région, dans les autres grottes que vous avez dans ces falaises, sont entreposés aujourd'hui dans ce qu'on appelle le musée du livre
à Jérusalem. C'est une construction vraiment qui représente la jarre qui a été brisée par ce premier caillou lorsque ce jeune berger a lancé sa roche, parce que c'est en forme de cette jarre-là. Et à l'intérieur, vous avez tous les livres, tous les documents qui ont été trouvés ici dans la région de Qumran. Et ça a une valeur vraiment inestimable aujourd'hui. Et c'est remarquable que cette découverte a été faite en 1947 parce que c'était, comme j'ai mentionné ici, territoire jordanien en 1947. Et ce n'est qu'en 1948, à peu près juste une année plus tard, grâce à la guerre de l'indépendance, qu'Israël, premièrement, est redevenu une nation, un pays, et a pris contrôle de ce territoire-là ici et a pris possession vraiment de ces documents-là précieux parce que ce sont les livres de la Bible qui sont en relation, bien sûr, avec le peuple juif et le pays d'Israël. Alors, c'est vraiment dans cette région ici, la région de Qumran, que tous ces documents ont été trouvés. Et ça a une grande valeur, comme j'ai mentionné, pas seulement une valeur monétaire, mais surtout, c'est comme un trésor vraiment d'avoir retrouvé tous ces documents-là qui nous authentifient encore une fois la Bible, qui nous confirment encore une fois que la Bible, c'est la parole de Dieu et que tous ces livres-là qui ont été trouvés, encore aujourd'hui, nous prouvent que les écrits que nous avons dans nos Bibles, bien, c'est la vérité. Plus tard, on a fait des recherches, évidemment, dans toutes ces grottes-là. Et on a découvert soudainement ce qu'on a appelé un rouleau de cuivre, qui était vraiment différent de tous les autres rouleaux parchemins qu'on avait trouvés, parce que tous les autres parchemins étaient écrits sur de la peau d'animal. Mais voilà que c'est un document qui est vraiment différent de tous les autres, parce que celui-ci, il est écrit sur un document de cuivre, c'est un rouleau de cuivre. Et à l'époque, le cuivre coûtait très cher. Et on s'est dit, bien, si c'était fait sur un rouleau de cuivre, c'est sans doute que c'est de l'information vraiment très importante parce que si on s'est donné la peine de payer le prix pour inscrire des informations sur un rouleau de cuivre, ben, c'est parce que ça doit être très important. Alors, ils ont fait la découverte de ce rouleau de cuivre et puis on n'osait pas vraiment le dérouler parce que c'était du cuivre, il y avait de l'oxydation. Sur les autres rouleaux, il n'y en avait pas parce que c'était de la peau d'animal. Mais là, ce livre-là, c'était plus difficile à ouvrir parce que ça se déchirait et puis on aurait perdu l'information vraiment contenue à l'intérieur de ce rouleau-là. Alors, on a pensé à différentes façons pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur et finalement, on a découvert comment, on a trouvé le procédé, comment ouvrir ce livre-là et je vous en parle dans quelques instants. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7.
Alors, on est toujours sur le site de Qumran et c'est un décor vraiment magnifique ici. Derrière moi, vous avez ces grandes falaises ou ces grottes dans lesquelles on a trouvé ces manuscrits de la mer Morte. Juste en face de moi, vous avez la mer elle-même, la mer Morte. Et de l'autre côté, vous avez les montagnes de la Jordanie et vous avez le mont Nebo qui est juste en face de moi de l'autre côté. Le mont Nebo, c'est là où Moïse est mort et qu'il a été enterré. Et c'est l'endroit où le peuple d'Israël sortant d'Égypte s'était rassemblé pour traverser le Jourdain et finalement prendre possession du pays promis. Et c'est ici, comme je mentionnais dans la première partie de cette émission, que les fameux manuscrits de la mer Morte ont été trouvés. Les anciens documents, les livres de l'Ancien Testament, en commençant avec le livre du prophète Ésaïe et puis presque tous les autres livres, sauf celui d'Esther de l'Ancien Testament, ont été retrouvés ici. Mais comme j'ai mentionné en terminant la première partie, on a découvert aussi, quelque temps plus tard, un rouleau de cuivre. Et c'était vraiment très intriguant parce que le cuivre coûtait cher à l'époque et on se disait que l'information contenue dans le rouleau devait être très importante puisqu'on s'était donné la peine de l'écrire sur un rouleau de cuivre. Et c'était compliqué aussi à l'ouvrir parce qu'il y avait de l'oxydation. Et après avoir réfléchi beaucoup, finalement fait des tests, c'est à Manchester, en Angleterre, à l'Université de Manchester, qu'on a découvert un procédé par lequel on a pu ouvrir le livre en le sciant, feuille par feuille, et plaçant les feuilles une à côté de l'autre. Et on a découvert finalement que c'était des endroits où les Esséniens avaient caché de nombreux trésors du temple de Jérusalem, alors qu'ils avaient fui Jérusalem, avaient fui le temple. Ils avaient apporté avec eux plusieurs choses précieuses et ils avaient caché ces trésors-là dans la région ici. Et puis dans le rouleau de cuivre, il y avait 64 endroits où ils avaient caché ces trésors. Et c'est très intéressant, si le sujet vous passionne, vous pouvez aller sur Internet et si vous cliquez sur Copper Scroll, ça vous donne des tonnes d'informations et l'estimation aussi de ces trésors qui sont cachés dans la région ici, qui se chiffre à plusieurs millions de dollars, évidemment. Alors, c'est bien sûr que ça a attiré les chercheurs du monde entier, des archéologues et des gens qui n'étaient pas archéologues, mais soudainement sont devenus archéologues pour essayer de retrouver ces trésors-là et faire du profit avec cela. Mais finalement, c'était très difficile à comprendre les indications données dans ce rouleau de cuivre où ils avaient caché, enfoui ces trésors-là. Parce que, bon, on utilisait le langage de l'époque et puis c'était, je vous donne un exemple, par exemple, si c'était écrit à 10 pas de la montagne à Claude. Oui, bien, la montagne à Claude, c'est laquelle? C'est plein de montagnes ici dans la région. Alors, c'était très difficile à comprendre les directives qui étaient données dans le rouleau de cuivre, si bien que, malgré les nombreuses fouilles qui ont été faites dans la région, on a découvert que très peu de choses, finalement. Sauf que, pour nous, du côté biblique, c'est quand même intéressant parce que, finalement, on a découvert, grâce aux indications mentionnées dans le rouleau de cuivre, le parfum, un flacon de parfum qui était exactement la même composition du parfum qu'on offrait sur l'autel des parfums dans le temple à Jérusalem. Et surtout en 1982, on a découvert un flacon d'huile qui, après analyse, on a découvert que c'était exactement la même composition de l'huile sainte qu'on utilisait pour le service dans le temple à Jérusalem et pour oindre également les sacrificateurs, les prêtres et les rois surtout en Israël. Alors, après analyse, on s'est rendu compte que ça contenait les mêmes ingrédients de base que vous avez, par exemple, dans le livre d'Exode, dans le 30e chapitre. On parle de 5 ingrédients de base qui étaient utilisés pour formuler cette onction sainte. Et ça dit, après avoir énuméré les ingrédients, les principaux ingrédients de cette composition-là, qu'on prenait les ingrédients et c'était mélangé selon l'art du parfumeur. Et on apprend qu'à l'époque, les parfumeurs ajoutaient une autre huile qui venait d'un arbre qui s'appelait le balsamier. Et il n'y avait que 2 bosquets de ces arbres-là dans la région de En-Gedi, tout près d'ici, face à la mer Morte. Et cette huile était tellement pure
dit-on qu'elle n'avait même pas besoin d'être raffinée. Et on dit que même Cléopâtre faisait venir cette huile-là d'Israël jusqu'en Égypte, tellement c'était une huile de qualité supérieure. Et il n'y avait, comme j'ai dit, que 2 bosquets dans la région d'En-Gedi, et c'était tenu secret. On a même récemment, dans les fouilles archéologiques à En-Gedi, découvert une pierre sur laquelle il y avait cette inscription « Malheur à celui qui révélera le secret du village ». Alors, c'était vraiment quelque chose de particulier et on ajoutait cette huile de balsamier à ces 5 ingrédients de base et c'est avec cette onction-là qu'on couronnait, on faisait le couronnement des rois en Israël, de telle façon que tous les rois d'Israël ont été oints avec cette composition de ces ingrédients de base plus l'huile de balsamier. Mais lorsque les Romains ont envahi Jérusalem et ont détruit le temple, on a brûlé les 2 seuls bosquets qu'il y avait à En-Gedi, de peur que cette huile tombe entre les mains des Romains. Et depuis l'an 70, cette huile n'existait tout simplement plus. Cependant, la Bible dit que le roi des rois, qui est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le seul roi qui n'a pas été reconnu en Israël comme roi. C'est le seul roi qui n'a pas été couronné comme roi en Israël. Et on n'a plus la composition de l'huile comme c'était fait dans l'Ancien Testament. Et pourtant, la Bible nous affirme qu'un jour, dans le livre de Daniel, le Seigneur Jésus-Christ sera couronné roi en Israël. Et ce flacon-là qu'on a retrouvé contenait exactement ces mêmes ingrédients, plus l'huile de balsamier. Et actuellement, c'est le seul flacon d'huile au monde dans lequel existe cette composition d'huile et l'huile de cet arbre-là qu'on appelait le balsamier. Et il est gardé jalousement ici en Israël, et c'est probablement avec cette huile-là que le Seigneur Jésus-Christ sera oint comme roi à nouveau en Israël. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, bien sûr, à la suite de ces découvertes-là vraiment formidables dans la région de Qumran, il y a beaucoup d'archéologues et d'amateurs archéologues qui se sont rendus dans la région afin de tenter de découvrir ces trésors qui avaient été cachés par les Esséniens à l'époque. Et comme on l'a entendu au cours de cette émission, en réalité, il y a très peu de choses qui ont été retrouvées jusqu'à présent parce que ce n'est pas vraiment facile de comprendre les directions données dans ces parchemins-là qu'on a retrouvés, si bien qu'il y a très peu de choses qu'on a découvertes jusqu'à présent. Et il y a ce fameux archéologue du nom de Wendell Jones qui est décédé il y a quelque temps passé, mais qui a travaillé pendant plusieurs années dans la région de Qumran, fouillant ces grottes-là, ces cavernes-là et toute la région de Qumran. Et il pensait bien découvrir beaucoup de choses. En fait, tout ce qui a été découvert jusqu'à présent, c'est le parfum, la composition du parfum qui était offert sur l'autel des parfums dans le temple à Jérusalem. Et surtout, comme on a mentionné, ce flacon d'huile qui contenait exactement la composition de l'huile sainte telle que décrite dans la Bible, dans Exode, le chapitre 30, huile qu'on se servait au temple, exclusivement au temple à Jérusalem, et surtout lorsqu'il y avait le couronnement d'un roi en Israël. C'est quand même important au point de vue prophétique. Mais Wendell Jones, qui a travaillé pendant plusieurs années dans la région, fouillant tout le territoire de cette région-là, pensait bien, par exemple, découvrir les cendres de la dernière génisse rousse qui avait été offerte en sacrifice au temple en Israël pour permettre justement la continuation des sacrifices lorsque le troisième temple sera reconstruit. Parce qu'évidemment, en l'an 70, lorsque les Romains ont détruit la ville de Jérusalem et ils ont brûlé le temple, on a perdu la trace
de ces cendres de la dernière génisse rousse. Et on sait que ces cendres-là servaient à la purification en Israël, mais surtout à la purification des sacrificateurs, afin de leur permettre de débuter une nouvelle année ayant été purifiés avec les cendres de la génisse rousse qui étaient offertes pour ce sacrifice-là. Et bien sûr, ces cendres ont disparu et personne ne les a retrouvées depuis. Et l'archéologue Wendell Jones pensait bien redécouvrir ces cendres-là dans la région de Qumran, mais finalement, on ne les a pas trouvées et on a oublié la chose. Mais comme on a déjà partagé au cours des émissions de télévision les actualités prophétiques, aujourd'hui, on sait comment faire le croisement de certains animaux afin de produire ce type d'animal qui est conforme aux instructions que nous avons dans la parole de Dieu. Dans Nombre, chapitre 19, par exemple, où on vous parle du sacrifice de la génisse rousse. Et c'est grâce à un frère américain, Clyde Lott, qui était éleveur de bétail, comme on a déjà partagé, qui avait contacté l'Institut du Temple à Jérusalem pour leur demander s'ils possédaient ce type d'animal aujourd'hui afin de pouvoir purifier les nouveaux sacrificateurs qui feront leurs travaux dans le nouveau temple qui bientôt sera bâti sur l'esplanade du temple. Et le rabbin qui était en charge, et qui est encore en charge aujourd'hui de l'Institut du temple, avait voyagé aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, au ranch de ce frère-là, afin d'en savoir davantage et grâce à certaines expériences qu'ils avaient faites à cette époque-là, bien, il y a une première petite génisse rousse qui était née dans un kibbutz ultra-religieux dans le nord d'Israël, il y a quand même une quinzaine d'années maintenant, qui a été disqualifiée depuis parce que certains poils blancs étaient apparus sur son corps et selon la Bible, elle doit être d'un roux uniforme. Mais aujourd'hui, il y en a plusieurs en Israël, ces petites génisses rousses-là, et on les garde, on les prépare pour justement faire la purification de ces sacrificateurs-là qui pourront exercer leur métier ou leurs travaux dans ce temple qui un jour sera bâti sur l'esplanade du temple. Alors cette région-là est importante, la région de Qumran, c'est une belle région et remplie de surprises grâce aux manuscrits de la Mer Morte qui ont été découverts à cet endroit. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.